Salut, moi c'est Mathieu, je suis propriétaire de Black Cave Workshop. On est ici ce soir, je vais vous introduire Dave. Bonjour. C'est quoi ton nom, Dave? Dave Plante, passionné Volkswagen, performance et all of that shit. On voulait vous parler un peu du projet que Dave a, pour lequel je suis un peu responsable. Je l'ai contaminé avec mon idée de 5 cylindres turbo. Fait que c'est un peu de ça qu'on va vous parler en détail, puis qu'est-ce que ça implique, puis pourquoi Dave a choisi ça versus son bon 1.8T qu'il avait. Pour faire l'introduction très simple, moi je suis un amateur de rallye depuis très longtemps. Puis qui dit Audi dit 5 cylindres qui fait un son infernal. Écoute, les Audi des années 80, début 90 étaient réputés pour leur son légendaire. Et c'est un peu ce qui m'a apporté vers ce projet-là. Je pensais pas que c'était possible, puis Mathieu m'a parlé des possibilités du 07K dans un Audi TT MK1 que j'ai en ma possession. Donc, de là est partie la base du projet. Le 07K, c'est le moteur qu'on trouve dans les Rabbit, entre autres, les Jetta, les New Beetle à partir de 2006. On parle de 07K, là, j'ai pas de pièce d'origine, mais ça réfère au numéro de pièce d'origine qui est composé de 9 lettres et chiffres, des fois des extensions. Puis la série des 5 cylindres, ça commence par 07K. C'est pour ça qu'on l'a surnommé comme ça. Puis l'appellation populaire de l'appeler 07K, ça vient de Hank Ross au Texas qui modifie les 5 cylindres turbo depuis plusieurs années. Résumé rapide, le 07K, c'est le 2.5, 5 cylindres, vendu dans Rabbit, comme Mathieu disait. Puis, à force de faire des recherches, on a trouvé plein de choses très intéressantes sur ce moteur-là. Entre autres, qui était déjà basse compression d'origine, que la tête avait un potentiel énorme au niveau du flow puis du RPM. Plusieurs applications Volkswagen, Audi, même Lamborghini, qui ont cette tête-là ou presque la même chose. Exactement. Dans le fond, notre 5 cylindres qu'on a eu à partir de 2006, c'est basé sur le V10 qui était dans les Lamborghini. Eux, leur numéro de pièce, c'est 07L. Pas nécessairement pour Lamborghini le L, mais c'est la même série de moteurs. Ce qui fait que les têtes sont très similaires. C'est vraiment des têtes qui flottent beaucoup. C'est des têtes qui sont mécaniquement très simples aussi. 4 valves par cylindre, 2 cams, un d'intake, un d'exhaust. C'est des moteurs qui sont en ligne. Un 5 cylindres, naturellement, c'est en ligne, à part certaines exceptions. C'est une mécanique qui est facile à modifier, puis qui est du fait que sa conception est simple, ça la rend facile à augmenter la performance, ça donne du flow vraiment beaucoup. Il partage beaucoup de pièces, justement, on parlait de Lamborghini, le V10, les moteurs plus récents aussi qu'on a eu dans les TTRS RS3, que ceux-là sont un peu plus popularisés parce que c'est extrêmement rapide comme voiture d'origine. Puis aussi qu'on a eu en 2012 dans les TTRS, juste ici au Canada, que ça n'a pas été le cas ailleurs dans le monde. Ailleurs dans le monde, il y a eu les RS3 et les TTRS. Fait que c'est un moteur quand même dans ces années-là qui était plus exclusif. C'est ça, c'était un moteur un peu différent aussi là, de ce qu'on vous parle là, par rapport au Rabbit, au Jetta puis au New Beetle, là, qui est un moteur atmosphérique. Puis ce qu'on a appris en faisant des recherches, c'est qu'à la base, le 07K 2.5 des Rabbit à l'origine, qui est venu NA en Amérique du Nord, était destiné pour être dans les RS3 puis les Audi TT. Donc, c'était un moteur conçu à la base pour être turbo. On l'a eu en Amérique, NA, ce qui est très décevant. Mais le but du projet, c'est de lui rendre son potentiel d'origine et de le mettre turbo, développer au maximum qu'on est capable avec ce moteur-là. Puis on sait que de base, on est capable d'aller chercher un 400, 450 HP, quand même relativement safe avec le moteur. Donc, c'est vraiment intéressant comme base de moteur, surtout pour un swap, soit dans un MK4 traction, MK3, 2, 1, même Audi TT, ce qui est en fait mon projet. Comme Dave disait par rapport aux 5 cylindres turbo, ben, c'est la légende Audi, c'est l'héritage Audi qui se sont fait connaître par les 5 cylindres turbo. On n'a rien eu de 5 cylindres turbo, c'est quoi, entre 92 puis 2012 avec la TTRS ici. En Europe, je connais pas l'année exacte, mais ça doit être 2011-2012. On a eu droit au RS3 avec les TTRS qui partageaient la même motorisation que la TTRS ici 2012. C'est un 5 cylindres aussi qui est basé à 80-90% sur le 5 cylindres qu'on parle ici des Rabbit, Jetta, New Beetle. Les différences, c'est qu'il y a l'injection directe,
Il est turbo d'origine. Fait que nécessairement, il y a des petites différences au niveau de la résistance du moteur puis certains détails. iROS, c'est sûr qu'il faut décortiquer un petit peu. Là, ce qui modifie beaucoup, eux, c'est les nouveaux modèles. Le nouveau 07K, qui a encore ce nom-là, mais qui a évolué quand même beaucoup. Là, on parle de 2018 en montant. Ces moteurs-là, c'est sûr que d'origine, ils ont plus de puissance. Puis iROS, les modifie, là, des setups qu'on peut acheter, qu'on peut faire facilement entre 800 puis 1000 HP. Lui, personnellement, roule à 1300 là, ou environ. Dans le fond, les nouveaux moteurs, il n'y en a pas beaucoup. Même si on parle du 2012, il n'y en a pas beaucoup. Le prix moyen d'un moteur 2012 en Europe, c'est 6 000 livres sterling. Converti en canadien, c'est 10 à 12 000 canadiens à part du transport. C'est pas une lettre qu'on met à la poste. C'est un petit peu plus dispendieux à transporter. Ensuite de ça, pourquoi on prend ça? La disponibilité, le coût. Au niveau du coût d'achat, exemple, là en ce moment, j'ai un moteur en préparation ici au garage. J'ai 2 moteurs dans le garage. On parle d'un investissement total d'environ 400 $. Fait que c'est incomparable avec un moteur Billet des nouveaux TTRS. Mais au niveau des performances, du displacement puis la fonctionnalité du moteur, ça reste sensiblement similaire. On parlait d'iROS, des setups qu'il fait. iROS, c'est quand même un des pionniers par rapport aux 5 cylindres puis au développement de la puissance qu'ils peuvent donner, des tests. Qu'est-ce qui fait qu'on connaît leur résistance aussi. C'est grâce à lui, entre autres. Puis il y a, lui, un Audi 80 ou un R Quattro. Je me souviens plus exactement du modèle. Il y a un 07K. C'est ce moteur-là qui est modifié. Puis je pense qu'aux dernières nouvelles, il sortait 850 HP là, dans ces environs-là. C'est sûr que c'est pas un moteur, 07K d'origine, il est modifié l'interne. Quand on parle de modifier l'interne, ça va être d'avoir un crank forgé, soit qui vient d'un TTRS ou des premières années, des connecting rods plus résistantes, aftermarket. Aftermarket, ça veut dire qu'on peut les acheter d'un fabricant pas d'origine. Les pistons résistent aussi au boost, puis à la chaleur, la compression, etc. Fait que ça, c'est ce qui ressemble un peu au setup. Là. Dans le fond, all-in, quand tu fais tes recherches, puis tu comprends que le 07K, il y a beaucoup de potentiel, surtout si on le met turbo, qui est comme été conçu à la base pour être turbo, mais ça te permet de vraiment voir le potentiel, puis tu te dis, ah, ok, je vais mettre ça, je suis capable d'aller chercher un 400 HP quand même safe sur le crank d'origine sans qu'il soit forgé. Tu fais tes recherches, tu apprends qu'il y a des cranks forgés dans les early, qui est les premiers modèles de 2.5. Continue à rechercher, finis par acheter plein de moteurs, puis finalement, t'en as un qui a un crank forgé. Fait que ça part quand même bien, le projet, t'sais. Après ça vient le magasinage de pièces. Il faut trouver un turbo qui est adéquat pour, exemple, suiter au flow de la tête du 2.5. Puis qu'est-ce qui est bon pour ça? On parle d'un GT 30, 35, c'est très bien. En bas de ça, c'est peut-être un petit peu trop petit pour le flow de la tête. Nous autres, on a opté pour un Borg-Warner, un S200SX, série qui est pas ball bearing, mais qui ressemble beaucoup à la série EFR, un potentiel assez impressionnant, qui peut aller jusqu'à 650 HP. Fait que ça va être facilement modulable, twin scroll. Donc, on peut boucher un scroll, aller avec un actuateur, aller full boost plus tard en RPM, sans donner trop de stress au rod en début de course, ce qui est vraiment intéressant. Et en plus, le 5 cylindres va te donner la sonorité de Audi classique Rally, le 5 cylindres, le fameux 5 cylindres, et combiné le Big Turbo qui va te faire un son qui ressemble à coucou. Dans le fond, ce qui m'intéressait des 5 cylindres, c'est que je faisais des recherches par rapport à upgrader le 1.8 turbo que j'ai dans la New Beetle de ma blonde. Puis ce qui restreint à 1.8 turbo, c'est la cylindrée à la base. Là, 1.8, c'est beaucoup moins de déplacement que 2.5. Ce qui fait que je me suis mis à chercher c'était quoi les options. Tu sais, grosso modo, le turbo du 1.8T, c'était quand même limité en puissance que ça peut prendre au niveau de la solidité du moteur. Les 5 cylindres ont été d'origine dans les New Beetle à partir de 2006. Ce qui fait que si je prends un moteur de New Beetle pour mettre dans un New Beetle, l'installer, c'est quand même assez simple. Suite à ça, qu'est-ce qui fait qu'on va mettre un 5 cylindres turbo, puis c'est quoi les défis? Ben, ça demande de fabriquer des pièces parce qu'ils sont pas toutes disponibles sur le marché ou ils sont très chers.
Le projet sur lequel je travaille présentement puis que je veux mettre en priorité, c'est l'exhaust manifold. Fait que c'est ce qui fait qu'on va être capable de mettre le turbo sur la tête du moteur, récupérer les gaz d'échappement, transformer ça en boost puis en plaisir par la même occasion. Fait que ce que je travaille, c'est l'exhaust manifold. Présentement, sur le marché, ce qu'on peut trouver, c'est des manifolds tubulaires. Il y en a déjà quelques-uns. Si on part d'un manifold tubulaire, parce que c'est des tubes de stainless, généralement, qui sont soudés ensemble, puis ils font un 5 dans un. Fait que les 5 cylindres s'en vont dans un turbo. Puis ça, c'est quand même assez dispendieux parce que ça représente quand même beaucoup de temps de fabrication. On va parler de facilement 1200 à 1500 US juste pour ça. Tandis que le turbo que Dave a choisi ici, ben, on parle plus de 1300 $ canadiens. Ce qui fait que des fois, c'est un petit peu gênant de dire qu'on met plus d'argent sur un manifold que sur le turbo parce que le manifold ne produit pas le boost, c'est le turbo. Fait que moi, je veux me situer à quelque chose de vraiment moins cher. De l'autre côté, il y a SPA qui fabrique un manifold en fonte, style d'origine, là, c'est un manifold casté, là, c'est dans un moule. Fait que les formes sont pas optimales, jamais comme un tubulaire, sauf que c'est quand même vraiment pas cher à produire, là, c'est un manifold qu'on peut trouver à 400 à 500 $ canadiens. Fait que c'est intéressant, ça peut permettre d'avoir un setup turbo qui est pas trop dispendieux. Par contre, c'est ça, au niveau du flow, c'est vraiment pas optimal. Fait que ma position là-dedans, c'est d'avoir un manifold entre les deux qui va avoir un meilleur design qu'un manifold casté, mais qui va coûter beaucoup moins cher qu'un manifold tubulaire. Fait que je suis en train de dessiner là, avec SolidWorks un manifold que je vais usiner dans la masse, un peu dans le style du couvreur de valve là, qu'on part d'un bloc puis qu'on usine dedans pour fabriquer le morceau. Fait que ça va permettre d'avoir des géométries pour le flow vraiment optimales. Aussi, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir le turbo top mount, c'est-à-dire en position haute par rapport au couvreur de valve. Ça va permettre de le voir. Puis si on le voit, bien, ce que ça permet aussi, c'est que quand on va faire le piping pour l'alimentation d'air, la sortie du boost, ça va être plus facile aussi à placer dans l'engine B. La TT, c'est 4Motion Quattro, mais dans le fond, c'est un moteur transversal pour renvoyer la puissance dans le derrière, dans l'essieu. Ça prend un renvoi d'angle, un bevel box ou un différentiel. Puis ça, c'est placé exactement où le manifold de SPA place le turbo. Fait que ça fait une contrainte. On en avait acheté justement au début pour l'essayer. Puis tout de suite, en le mettant sur un moteur qu'on a, le moteur à Dave ici, bien, on le voit tout de suite. Là, un beau gros turbo comme ça, jamais ça va passer. Là. Si on pense à la TTRS ou RS3, qu'eux ont un turbo d'origine, c'est un mid-mount. Fait que le turbo il est à hauteur de la tête, il n'est pas vraiment plus haut, il n'est pas vraiment plus bas. Mais ça, c'est des turbos qui n'ont pas été produits en grosse quantité. C'est pas directement Boulton pour nos 5 cylindres. Fait que c'est vraiment très cher. Puis un turbo d'origine, ça n'a jamais les possibilités, les capacités d'un turbo aftermarket qui vise la performance seulement. Qu'il n'y a pas de contraintes d'émission, il n'y a pas de contraintes de coût de fabrication ou autre. Cette intake-là, c'est un prototype qu'on a acheté d'un fabricant qui fabrique déjà des intakes pour les 5 cylindres, entre autres pour aller sur des Porsche 944. On a réussi à avoir 3 prototypes pour modifier à nos besoins à nous. Comme celui-là, c'est Dave qui l'a modifié. Là, on s'excuse, il est peut-être un peu sale à cause de l'entreposage. C'est ça, Dave l'a modifié un petit peu pour fitter sur son setup à lui. On ne sait pas encore si on va l'utiliser. Les moteurs 5 cylindres qu'on a, dépendamment de la plateforme, ils ont ou non un système de servo-direction, de pompe à power steering. Dans le cas de Dave, lui, une TTM K1 qui est 2000-2006. Le système d'assistance de direction, c'est un power steering hydraulique, fait qu'il y a une pompe hydraulique. Sur les 5 cylindres, elle est placée en haut, là, et vraiment, là, elle vient en contrainte là, solide avec un intake. Dave ici, lui, il l'a modifié comme il faut pour que ça la dégage. C'est sûr que c'est quand même restreint comme place dans une TT. Fait que dans le cas de Dave, peut-être qu'on va l'utiliser ou non. Mais tu sais, de faire produire par rapport à ça, ce ne sera pas une avenue qu'on va envisager justement parce que dans d'autres setups, exemple dans des Golf Jetta plus vieux, là, les années 90 ou Corrado, ben, avec la pompe à power steering, ça laisse pas assez de place. Là. Aussi à longue, à force de faire des recherches, j'ai trouvé un kit de relocalisation de power steering, en fait, qu'on peut le runner comme sur un MK4 avec la pompe par en bas. Fait que la restriction de la pompe qui était en haut devient comme un problème qui n'existe plus si je la relocalise en bas. Fait que de là,
je sais pas si je vais utiliser cet intake-là, en fait. Il a été modifié pour la pompe en haut. Là, je vais peut-être l'avoir en bas. Fait qu'on est encore en analyse sur ce qu'on va faire avec ça. Par contre, quand on relocalise la pompe à Power Steering, on perd le compresseur d'air climatisé. Fait qu'après ça, c'est un choix personnel si on veut l'avoir dans nos setups ou non. Là. Dans mon cas, moi, l'air climatisé, c'est pas très important. C'est surtout pour un auto de lapping, la frein à conduire et tout ça. Puis les fenêtres baissées. Pas besoin de ça. Je pense pas. On parlait de cet intake-là. On pourrait dire, par contre, que celle d'origine est en plastique. C'est sûr qu'esthétiquement, c'est pas ce qui est le plus beau, là, comparé à une pièce fabriquée en aluminium ou quoi que ce soit. L'intake d'origine en plastique, le désagrément, c'est que ça peut pas prendre 800 HP. Par contre, ça a été testé facilement jusqu'à 400 HP, à peu près à 15 PSI. Ce qui est quand même très intéressant comme puissance. Là. Si on a le setup 2.5 dans un auto qui est traction, mais 400 forces sur 2 roues motrices, c'est plus que suffisant. Ensuite, l'intake d'origine, c'est une intake qui a un design avec des runners qui sont longs. Ça veut dire que les tubes entre l'entrée du throttle body puis les trous dans la tête, c'est quand même vraiment long. Ça, c'est un design qui est souvent utilisé pour un moteur atmosphérique. Fait que nous, ce que ça va faire comme effet négatif sur nos setups turbo, c'est que ça va créer un lag. Ça va prendre plus de temps avant qu'on ait la pression du turbo. Par contre, quand on achète un moteur comme Dave en a eu 3 pour environ 400 $, ben, si l'intake est déjà dessus, c'est une dépense vraiment considérable de moins. Pour fermer le dossier des Syntec, qu'est-ce qui est disponible aussi? Il y a Integrated Engineering, la même compagnie de laquelle Dave a acheté son couvercle de valve Billet. Eux en font une qui est quand même assez populaire sur les 2.5 à partir de 2006. 2006, c'est ceux qui n'ont pas le power steering hydraulique, ils sont électriques. Eux, ils n'ont pas cette contrainte d'espace-là. Fait que Integrated Engineering ont développé un bel intake, un short runner qu'on appelle. Ça veut dire que les runners que je parlais tantôt en plastique très long, ben là-dessus, sont super courts. Même sur des setups NA, il y en a qui s'en servent pour avoir un bon gain de puissance. Mais sur un setup turbo, c'est vraiment parfait. Ce qui fait que ceux qui n'ont pas la contrainte de la pompe à power steering, ben, l'intake Integrated Engineering est très intéressante pour environ, je pense, c'est 8 ou 900 US. Puis au niveau de l'injection aussi, c'est différent des TTRS puis RS3. T'sais, on parle d'un port injection versus un direct injection sur les TTRS RS3. Donc les port injection, quand même plus facile à tuner, plus facile à trouver des pièces et les bons injecteurs pour suiter avec le turbo puis tout le reste de la chose. C'est plus de solutions à Exact. Mais il y a une contrainte quand même à tout ça. C'est soit que tu rentres un ordinateur d'origine ou tu y vas vers une autre option qui est plus configurable. Pour mon cas, je ne l'ai pas encore acheté, mais je pense vraiment aller vers un Black ECU de EcuMaster qui est vraiment là, tunable de A à Z. On peut faire ce qu'on veut avec ça. Le boost by gear, vraiment all-in. Toutes les vitesses, je peux réduire le boost, accélérer le boost, on peut limiter le torque, le timing. C'est vraiment custom à 100%. Fait que je pense vraiment y aller vers cette option-là qui semble être la meilleure des avenues là, pour le setup progressif que je veux faire. Parce qu'au début, je vise, exemple, 400 HP pour le runner sur la base d'origine. Pour plus tard, peut-être aller vers plus les 500-600 HP avec le crank forgé et les rods forgés, un autre moteur que je vais préparer dans le garage. Entre autres, là, par rapport à ce que Dave parle pour le ECU Master, c'est ce qu'on appelle un stand-alone, c'est-à-dire un ordinateur programmable par elle-même. Le stand-alone va apprendre lui-même aussi à faire du fine-tuning, un peu comme un ordinateur d'origine, sauf que les paramètres sont vraiment plus larges. Entre autres, ça permet d'avoir d'utiliser de l'éthanol. Il y a beaucoup de fabricants comme américains qui utilisent un sensor de flex fuel. Là. Des fois, on voit ça dans des voitures, un petit badge flex fuel. Ce que ça veut dire, c'est que l'ordinateur est capable de calculer le taux d'alcool, d'éthanol, autrement dit, dans l'essence en temps réel, puis elle va modifier l'injection en conséquence. Rouler l'éthanol, c'est intéressant parce que c'est comme d'augmenter l'indice d'octane. Rouler du gaz d'avion ou un truc comme ça. Puis on est capable de faire des vraiment meilleurs chiffres sans rien changer mécaniquement. T'sais, des fois, on est capable d'aller chercher un 15, 20, 30% plus de puissance. Ce qui fait que de rouler le ECU Master, ben, on peut juste dire, ben, on est vendredi, on s'en va sur une track, on s'en va au drag, on remplit le réservoir de E85, là, une concentration de 85% d'éthanol, puis l'ordinateur va tout calculer, au final, est-ce que c'est 60, 65,
on n'a pas à se casser la tête. Un ordinateur d'origine ne va pas faire ça. Fait que ça, c'est une des fonctions très intéressantes. Si aussi, du jour au lendemain, exemple, là, on pense peut-être utiliser des injecteurs 550 cc. Si ça ne suffit pas pour la puissance qu'on veut faire, si on met des 650, 750, le SCU Master, ça va prendre 5 minutes modifier les tables d'injection. Puis, on fait une coupe de run, on essaie ça, 1 heure après, ben, on est setup avec des injecteurs plus gros. Si on utilise un ordinateur d'origine, ben là, on va avoir affaire avec un tuner. Il y en a plusieurs, mais ils sont souvent à distance, puis ils sont souvent très occupés. Fait que on peut compter une semaine avant de juste pouvoir créer les injecteurs puis que ça fonctionne bien. Fait que le SCU Master, c'est une avenue intéressante. Pas juste pour les 5 cylindres, il y en a beaucoup qui utilisent ça dans des applications JDM américaines, peu importe. Là. C'est très versatile. Ça peut nous rendre vraiment autodidactes, puis vraiment indépendants de tout tuner, puis faire nos propres tuyaux, nos propres software, avoir plusieurs maps sur le même setup facilement. C'est vraiment intéressant. Ça permet aussi d'avoir des sensors externes. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme ça? À la limite, on peut même avoir des switches, là, des interrupteurs pour rouler high boost, low boost. Pouvoir switcher, dire là je l'utilise dans la rue ou je le prête à quelqu'un, je veux pas qu'il arrive quelque chose, ben paramètre maximum de boost 10 PSI. Puis l'interrupteur, on peut le cacher à la limite. Puis quand nous on le prend, ben, on l'appuie dessus, ça switch de map. Puis on va rouler à 30 PSI. Fait que on peut rouler, on peut passer de 300 à 600 HP en pesant sur un bouton. Un ordinateur d'origine, ça permet pas de faire ça. Là. On peut aussi, on parlait du turbo, une des options intéressantes ici, c'est qu'il y a un capteur de vitesse, un speed sensor. Le ECU Master va être capable de gérer ça. Le speed sensor, ça va lire en temps réel la vitesse que le turbo roule, puis on va pouvoir se mettre soit des limiteurs ou baser notre gestion de boost par rapport à ça. Parce qu'un turbo, c'est juste un shaft avec 2 turbines. Ce qui fait qu'un turbo se détruit, c'est la vitesse qui va virer. Un turbo comme ça, j'ai pas l'aspect exact, mais peut-être que ça va virer 140 000 tours sécuritairement. Est-ce que ça correspond à 20-30 PSI? Il faut faire un calcul pour le savoir ou il faut monitorer la vitesse exacte pour ça. Fait que si on veut pas détruire notre turbo, on peut se servir de ça autant comme limiteur ou comme carrément gestion de boost. À se dire, ben, tu sais, le turbo, moi, j'aimerais ça qu'il vire 100 000 tours au maximum. Puis, tu sais, il va durer des années. Ensuite, ben là, ça dépend de la cylindrée et tout ça, mais tu sais, peut-être que ça va être 18 ou 20 PSI. Puis, ça va donner quoi de plus sécuritaire. Là. C'est quoi la première pièce que tu as achetée pour ton setup? La première pièce que j'ai achetée pour le Audi TT 07K, avant même d'acheter un moteur, j'ai acheté le couvert de valve. Pourquoi le couvert de valve? Parce que c'est une pièce simplement esthétique, mais qui change tout quand tu ouvres le hood. Puis moi, ce que je veux, à base, c'est de quoi d'efficace, mais surtout, il faut que ce soit beau. Tant qu'à travailler des centaines d'heures sur un projet, aussi bien que ça soit écœurant, super beau, genre surréaliste, quand tu rouvres le hood, il faut que ça fasse « wow ». Puis le cover d'Integrated Engineering est vraiment débile pour ça, c'est billette, c'est de l'art, tout simplement. Puis c'est une pièce qui est trop chère, puis c'est pour ça que je l'ai acheté au début. C'est pour être certain de ne pas avoir à l'acheter à la fin, après avoir injecté plusieurs milliers de dollars dans le projet. Donc là, c'est déjà fait. On peut dire, checklist, c'est fait. On passe à d'autres choses. Puis là, on est rendu au manifold, puis on continue le projet tranquillement. Puis comme présentement, dans les pièces que tu as, on peut le voir, il y a le turbo, on a déjà le valve cover. C'est ça, comme Dave dit, le valve cover, c'est plus une motivation. Là, quand tu achètes une pièce qui a moins d'utilité mécanique, mais qui coûte cher, ben, ça t'engage à faire le projet. Là. Sinon, c'est gênant de mettre ça sur une tablette après. Puis c'est ça, c'est une motivation, c'est pas juste négatif, c'est une obligation. Tu as déjà plusieurs moteurs, comme on a dit. Au niveau de la transmission, qu'est-ce qui est intéressant aussi, parce que c'est toujours à considérer quand on va aller chercher de la puissance, le prix d'un kit de clutch. Dave, présentement, il y a un 1.8 turbo. Sa transmission va aller directement avec une modification mineure sur le 5 cylindres. Il y a déjà son kit de clutch qu'il y avait. Fait que déjà là, on sauve quand même beaucoup de centaines de dollars là, pour au niveau de la transmission. Qu'est-ce qui peut être intéressant de savoir, de passer d'un 1.8T à 5 cylindres. C'est sûr qu'au niveau de l'échappement, il va falloir faire la première partie sur mesure par rapport à ce turbo-là.
C'est sûr que là, au niveau du filage, vu qu'on va certainement rouler une injection programmable, ben, il va falloir le faire sur mesure, mais c'est quand même assez simple. Là, les fabricants de stand-alone comme SU Master fournissent déjà les plans. Avoir ceux d'origine pour faire l'appareillage, c'est simple. Ça va être runné au minimum, là, sans évap, sans tous les fluffs-là. Ça va Sans être vraiment. pomper. Exact. Ça va être strictement engine power. Tout le power s'en va là. Une quad de moteur simplifiée au maximum, que s'il arrive quelque chose, on est capable de troubleshooter facilement. C'est un peu le but, là, c'est de rendre le setup performant, le fun, ça sonne bien. C'est autant un bon daily driver qu'un bon char de track, même un char de compétition, dans les compétitions style amateur. Puis c'est là que j'espère me démarquer, c'est avec first le 5 cylindres qui donne un bon torque à bas régime, avec un bon turbo. Je vais pas aller chercher un gros lag. Tu sais, vraiment avoir un auto performante qui est le fun à chauffer. Puis je pense qu'au Modistetti MK1, avec le système Quattro, on est pas mal dans ces eaux-là. C'est sûr que le rapport poids-puissance, ça va être assez intéressant. Là. Si on pense que ton auto d'origine 1.8 turbo, c'est 225 HP. Le 5 cylindres d'origine atmosphérique, c'est entre 150 et 170. On est déjà pas loin. Puis on risque de faire le projet par étapes, là, autant de mon côté que le sien ou les autres projets 5 cylindres. Première année, on va sûrement aller au maximum de ce que le moteur peut prendre, c'est-à-dire environ 15 PSI, 400 forces. Puis ensuite, les années d'après, on va upgrader. Fait que 400 HP, même si t'en restais là, c'est quand même 100 HP par roue motrice. Là. Un bel upgrade par rapport au 1.8 d'origine. Le tour est dans le garage, il fait dodo. Il y a un beau gros trou dans le bloc. C'est là qu'il y en a. Mais le swap 5 cylindres n'est pas venu du fait que j'ai brisé le 1.8T. C'est le fait que t'en aies brisé 3. La graine était déjà implantée dans mon cerveau avant même que je brise le moteur de ce char-là. Puis ça a juste confirmé le projet, puis aller de l'avant. Au fil des années, j'ai fait plusieurs projets mécaniques, plusieurs swaps, plusieurs adaptations dans des modèles que le moteur fitait pas là. Puis je pense qu'avec l'expérience que j'ai acquise, plus l'expérience de mon très bon ami Mathieu, ensemble, on va être capable de vraiment aller chercher un beau projet, puis vraiment le faire de A à Z, de faire de quoi de propre, autant au niveau du filage que du piping, que de la motorisation, tout ça. On va vraiment être capable de canner un beau projet, performant, puis ça risque d'être le fun. Puis on veut faire le projet complet au point où le cruise control va fonctionner. C'est sûr que dans ton cas, tu veux pas l'air climatisé, mais on aurait pu la faire fonctionner avec l'ordinateur programmable où on se serait attardé aux détails du routing des hausses pour le faire fonctionner. Mais c'est pas un projet qui va sacrifier les options d'origine. C'est vraiment une intégration comme idéalement comme si on l'avait acheté au concessionnaire comme ça. Ben, là, le moteur en ce moment, dans le fond, là, il est ici au garage. Première étape, c'est j'ai tout nettoyé de A à Z, de vraiment fait un espèce de rebuild, de la base qui est castée, qui commence à être rouillée puis tout ça. On a fait une belle peinture là-dessus, question esthétique avant de partir pour d'autres choses. Là, Mathieu travaille sur une relocalisation du oil filter puis tout ça, de distribution de l'huile. Fait que on est encore en projet là-dessus, on prend des mesures puis on regarde ça. Sinon, de mon côté, en attendant, ben, je vais fabriquer l'exhaust manifold pour ce turbo-là. Puis je pensais intégrer peut-être un actuateur justement pour le twin scroll. Là, question de gérer un scroll, début 5 PSI, 6 PSI, puis après ça aller chercher le maximum PSI avec les deux scrolls, qui permettrait d'avoir un boost un peu plus tôt. Mais je pense que là, le projet où il y en a, on est vraiment à l'exhaust manifold, là, design, fitting de tout ça, où est-ce qu'on le place, comment qu'on le place. Au niveau surtout de l'engine bay du TT puis du Beetle, que c'est un petit peu plus réduit que, par exemple, un Golf ou un Jetta. Le design est un peu différent. C'est sûr, dans les pièces que Dave veut fabriquer, on a parlé d'exhaust manifold tubulaire. Ben, j'ai développé la flange qui va se bolter sur la tête, découpée au laser en 2 dimensions. Fait que, à partir de là, Dave va pouvoir utiliser une variété de tubes une fois qu'on va retrouver la position du turbo pour alimenter le turbo avec l'exhaust qui sort des 5 cylindres. Fait que c'est sûr que tantôt je parlais que c'était dispendieux, un manifold tubulaire. Ben, ce qui est dispendieux surtout, c'est le temps. Mais Dave a l'expérience de travailler le stainless. Fait que sur son temps, lui, c'est sûr qu'il n'y aura pas à débourser ce montant-là.
on manque de thème, on va en trouver pour ce projet-là en particulier. Tu sais, dans le fond, tu sais, si on veut comme un peu clore la boucle du projet où ce qu'on en est. Début de projet. Ouais, c'est ça. Tu sais, de mon côté, j'ai acheté une New Beetle justement en 2006 pour avoir le gabarit, si on veut, pour trouver la position du turbo. Ensuite, on continue de développer ça. Une fois que ça va être trouvé, mais on va être quasiment prêt à commencer à mettre ça dans une des autos, puis commencer à faire le filage, tester ça. Puis, tu sais, idéalement, cette année, au moins avoir un démarrage avant la fin de l'été, puis que tout vire, pouvoir essayer de faire un essai dans la rue, puis avant l'hiver, avoir un premier feeling d'un 5 cylindres turbo là, fonctionnel, qui est à ce qu'au printemps, on fasse le fine-tuning. Coucou!